Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Boursier.com Learning, la web-série vidéo qui vous permet de mieux comprendre la bourse et ses mécanismes grâce aux éclairages des spécialistes de Bing.fr. Aujourd'hui, je reçois Maxime Chaperon qui est le responsable service client de Bing.fr. Maxime, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors aujourd'hui, on va parler de la star de la bourse, le PEA. Quelques questions simples pour débuter. Le PEA, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors le PEA, c'est un plan d'épargne action qui est un compte titre financier. Historiquement, il a été créé en 1992 afin d'encourager l'actionnariat populaire. Il est réservé aux personnes physiques majeures fiscalement domiciliées en France. À savoir qu'on peut avoir 2 PEA au maximum dans un foyer fiscal, par exemple vous et votre femme. On peut transférer un PEA d'un établissement financier à un autre en gardant forcément tout l'historique du plan. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dans un PEA justement? Les actions, expliquez-nous. Effectivement, un PEA, il y a certains critères d'éligibilité à savoir. On peut mettre des actions de sociétés françaises et européennes dont le siège social est établi en Union européenne, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein. On peut trouver aussi des fonds détenant au moins 75% d'actions européennes, certains certificats d'investissement et aussi certains trackers. Les produits dérivés ainsi que les actions, par exemple américaines, ne sont pas éligibles dans ce compte. Toutefois, on notera que certains fonds permettent d'avoir une part d'exposition sur les marchés émergents ou américains en respectant les critères d'éligibilité. Sur le fonctionnement, il y a des spécificités du PEA, notamment fiscales, j'imagine? Tout à fait. Le PEA est une enveloppe fiscale qui permet d'avoir des avantages fiscaux. Ces spécificités, notamment, se retrouvent sur le niveau des versements et sur les retraits. Pour ouvrir un PEA, pour prendre date fiscale, il faut au moins faire un versement, à savoir par exemple 1 € la plupart du temps pour les courtiers en ligne. À noter que, une petite astuce, n'hésitez pas à alimenter votre compte d'au moins 1 € pour prendre date, même si vous ne voulez pas investir dans l'immédiat. La durée de détention, effectivement, c'est un élément clé en termes d'avantages fiscaux, c'est ça? Oui, il ne faut vraiment pas hésiter à ouvrir son compte, même si on n'a pas les liquidités disponibles à l'instant T. Le montant maximum d'investissement est lui de 150 000 €, soit 300 000 € pour un foyer fiscal. Et il faut bien être conscient qu'on peut directement faire un virement de 150 000 €, mais aussi on peut faire comme on veut en fonction de ses disponibilités du moment, à savoir faire un virement de 1 000 €, 5 000, etc. Il faut bien être conscient que l'épargne qu'on va placer dans le PEA ne sera pas immédiatement disponible, tout du moins vous n'avez pas bénéficié des avantages fiscaux que nous allons voir. Maxime, il y a un élément important, c'est la durée de détention du PEA. C'est majeur, notamment en termes de fiscalité. Tout à fait, c'est le point important du compte, puisque la durée de détention va jouer sur les revenus et les plus-values mobilières qui vont être exonérés d'impôts si on reste dans l'enveloppe du PEA. En cas de retrait, 3 cas fiscaux se distinguent. Si le retrait a lieu entre 0 et 2 ans, le taux forfaitaire s'élève à 22,5% hors prélèvements sociaux, soit 38% au total, puisque je rappelle, depuis le 1er juillet 2012, les prélèvements sociaux sont de 15,5%. Si le retrait a lieu entre 2 et 5 ans, ce taux est de 19%, ce qui fait au cumul 34,5%. Enfin, si le retrait a lieu après 5 ans, l'investisseur est exonéré du paiement d'un taux forfaitaire, donc seuls les prélèvements sociaux sont redevables. À noter qu'il faut faire attention puisque tout retrait avant 8 ans va entraîner la clôture du plan. Après 8 ans d'ancienneté, un retrait n'entraîne pas la clôture, mais vous ne pouvez plus effectuer de virement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas arrivé à 150 000 € de cumul, vous ne pourrez plus effectuer un apport d'espèces. Alors Maxime, on entend parler depuis quelque temps du petit frère du PEA, c'est-à-dire le PEA-PME. Expliquez-nous, est-ce qu'il y a des différences entre les deux produits? Tout à fait. Alors le PEA-PME a été lui introduit par la loi de finances de 2014. Comme le PEA classique est accessible aux personnes physiques majeures avec pour but de réorienter l'épargne vers les petites et moyennes entreprises, les PME, mais aussi les entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Ce qui les différencie, c'est par exemple le cumul des versements, qui est lui de 75 000 € pour le PEA-PME, soit 150 000 € pour le foyer fiscal. Au niveau des critères d'éligibilité, là aussi, pour les valeurs, sont éligibles les entreprises qui respectent au moins 2 des 3 critères que je vais citer, à savoir les entreprises dont le siège social est en Union européenne et qui sont redevables de l'impôt sur les sociétés ou un équivalent, qui emploient moins de 5 000 salariés ou soit qui réalisent un chiffre d'affaires annuel
n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou qui présentent un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Maxime, est-ce qu'on peut cumuler PEA et PEA-PME? Tout à fait, il est possible de détenir à la fois un PEA et un PEA-PME, et également un compte titre si vous le souhaitez. Rappelons que malgré les avantages fiscaux des deux comptes, les investissements en bourse présentent toujours un risque de perte en capital pour l'investisseur. Maxime Chaperon, merci, on sait tout désormais sur le PEA. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de boursier.com Learning. Merci, à bientôt.